Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se rejoint au garage avec mon HPI XL Flux avec un châssis thermique FLM 5 mm. Donc là on est sur la base du XL en longueur, donc le grand empattement. Donc j'étais en train de bricoler dessus, j'ai refait les suspensions, donc les suspensions c'est celles du Losi LST thermique en option avec les ressorts. Maintenant il les fabrique plus, donc c'est pour ça il faut en prendre soin quand on a des grosses suspensions comme ça. Elles sont adaptées avec une petite cale exprès pour mettre dessus. Donc il y a une cale droite et une cale gauche. Je préfère moi ces suspensions là aux petites parce que déjà les petites sont 2 fois plus fragiles. Et puis j'aime bien les suspensions à gros volume comme celle-là. Elles encaissent bien le choc. On est passé sur des ressorts longs, c'est pour ça qu'il est haut sur pattes tout le temps. Après il n'y a pas tout le poids qu'il devrait y avoir dessus, hein. Il manque le diff, le moteur, la poutre, les 2 bacs batterie, donc ça va rajouter du poids, ça va quand même appuyer sur les suspensions. Donc oui, donc j'ai refait les suspensions, je suis passé à 900 à l'arrière et 800 à l'avant. Alors moi je préfère avoir des suspensions plus dures à l'arrière parce que, 2 petites secondes, parce que quand j'accélère, je veux qu'il fasse ça, mais qu'il reste, qu'il remonte pas tout de suite. D'autres personnes préfèrent avoir plus dur à l'arrière et non, plus mou à l'arrière et plus fluide à l'avant. Non, il y en a qui préfèrent plus fluide à l'arrière et plus dur à l'avant. Voilà, moi c'est plutôt l'inverse. J'aime bien mon véhicule quand il accélère, le cul il reste au sol. L'avant un peu plus de la 800, donc ça change pas grand chose, hein. On est sur les mêmes suspensions, les mêmes ressorts. Donc 800 c'est un petit peu plus fluide parce que quand j'accélère j'aime bien que ça lève quand même du nez, et quand je freine j'aime bien que ça aille assez rapidement vers le bas pour avoir tout le poids sur les roues avant pour mieux tourner. Donc moi je préfère avoir un avant qui travaille beaucoup plus qu'à l'arrière. Voilà pour les suspensions. Dessus on a des tourelles en alu Integui. Donc moi en aluminium. Là, parce qu'on a le châssis et tout ça, mais sur un HPI Savage XL Flux, les derniers qui sont sortis, moi je mettrais suspension, tourelle en aluminium. Je mettrais les portes-fusées en aluminium, donc porte-fusée avant-arrière. Éviter un Tegui, parce que un Tegui à l'arrière ça va, ils sont très solides, sauf qu'à l'avant, là, la petite patte en alu, elle est assez fragile, donc il faut prendre ces pièces là, mais ces pièces là elles se fabriquent plus, donc je pourrais pas vous renseigner plus sur les portes-fusées en alu, ceux-là, parce que j'ai essayé des Integui et des GPM, mais la petite patte là elle aime pas. Donc au pire autant rester en plastique, hein. Moi c'est de l'alu parce que j'avais les portes-fusées, je les ai montées dessus et du coup ça bouge pas. J'ai essayé de retrouver les mêmes, j'ai pas retrouvé les mêmes, donc je ne sais pas c'est quoi la marque dessus. Donc alu, porte-fusée, tourelle, direction en alu, un diff central dans la boîte. Je parle d'un XL Flux normal, hein, pas comme le mien. Et puis c'est tout. Et puis bien sûr les diffs avec les corps en aluminium, les grosses dents, les grosses noix, les gros cardans, les grosses fusées. Donc, hop, j'ai changé les fusées parce que avant j'étais sur des fusées à l'ancienne. Donc les fusées à l'ancienne, c'est ça. Donc le problème avec les fusées à l'ancienne, c'est le bout là, il y a un pas de vis. Et donc du coup, le moyeu là, il est tenu avec un centreur et juste un petit axe. Et du coup, ça se voile à cet endroit-là, ça plie avec le poids. Donc moi j'étais resté sur des fusées courtes, comme ça j'avais pas le problème. Mais là avec les nouveaux HPI Savage XL Flux, ils ont sorti avec des nouvelles fusées comme les Obao, comme c'est un tube avec
un axe, une vis au milieu qui tient l'axe, le moyeu. Donc c'est vraiment qu'un seul bloc. Donc en espérant que ça se voile pas, mais normalement ça devrait pas se voiler. Donc j'ai passé les 4 porte-fusées longs, parce qu'il y a les courts aussi. Donc les courts, il n'y a pas de cale. Ici, il n'y a pas du tout de cale, c'est directement le moyeu ici. Donc là, on est sur 1,4 cm de chaque côté. Parce que en plus de ça, j'ai des roues 0 offset. Donc vachement à l'intérieur. Donc là, ça va pouvoir le reculer. Donc ça va être quand même un peu plus agréable à conduire parce que là, c'était trop près. De toute façon, je ne l'ai pas fait pour piloter celui-là. Celui-là, je l'ai juste fait pour faire pas des gros sauts, des beaux petits sauts, des backflips, mais pas de la vitesse et de la longueur. C'est vraiment limite sur du skatepark ou truc comme ça. Même s'il est long. Donc ça, dessus, j'ai un variateur du Losi Super Bar Array. Pas le Rockren et le bar arrêt, l'ancienne version. Donc c'est des variateurs 8S, 4, 7, 1200 kV. Donc tout ce qui est en dessous de 1200 kV, et ben il va pas le prendre. Ben, il va le prendre, mais il va se couper. Il va se mettre en coupure. C'est écrit en plus sur le variateur à l'arrière où c'est inscrit le moteur 1200 kV. Donc là, moi, avant je tournais avec un 2200 kV Obi-Wan en 6S. Donc le variateur lui suit à l'aise, donc il n'y a pas de problème. Sauf que trop de chauffe, trop gros le moteur, trop de kV. Donc du coup, je vais changer de moteur. Je vais passer sur un Rocket 1750 kV, un 4288. Comme ça, je vais pouvoir exploiter un peu plus la puissance du véhicule. Parce que là, il y avait trop de kV, il chauffait trop. Donc dessus, on est sur un kit Alsa central. Donc c'est pour ça que j'ai un châssis thermique. Parce que les châssis thermiques, au centre, par rapport au châssis Flux, au centre, les 4 vis, là que vous voyez, là où, eh ben, c'est le même empattement, c'est la même boîte. Donc du coup, on peut passer un kit Alsa sur un thermique ou sur un châssis Flux. Ça change rien. Donc dessus, j'ai le kit Alsa central complet sur un châssis thermique FLM en aluminium 5 mm. On a la petite plaque ici, je pense que c'est FLM aussi. Pour le cerveau et la petite boîte de réception, j'ai mis une petite Traxxas, comme ça fait propre. Le petit bouton sur le cerveau, mais bon, ça bouge pas, donc c'est bon. Donc dessus, le diff central. Alors le diff central, j'ai essayé de la 300 000. 300 000, trop fluide. Le problème, c'est que avec le X, comme il est plus long que le petit, bah oui, hein, le problème, c'est que on a beaucoup de pertes de puissance par rapport au diff central et au diff avant. Parce que dès qu'il y a une roue qui va se lever, et ben la puissance du diff central, ça va faire un circuit comme ça jusqu'à la roue qui touche plus le sol. Donc beaucoup de pertes de puissance par rapport au diff central, parce que même 300 000, c'est pas assez fluide. Le X-Max, on est monté sur du 20 millions, mais le X-Max, si tu casses un cardan à l'avant, tu peux l'emmener jusqu'à toi et tu peux même continuer à rouler parce qu'il est quand même en propulsion et il n'y a pas énormément de perte d'énergie par rapport à l'arrière, à l'avant. Donc j'ai essayé 300 000, c'était trop fluide, donc trop perte de puissance. Je suis passé à 500 000, 500 000 trop de perte. Je suis passé à 1 million. 1 million, c'était quand même beaucoup mieux. Même si on levait la roue, la papate, il y avait quand même de la propulsion à l'arrière parce que c'était dur. Donc on n'avait que de la perte de puissance par rapport au diff central, au diff avant. Donc on avait la roue, si celle-là qui se lève, on a toute la puissance perdue par rapport au diff avant. Parce que le diff central avec de la 1 million, c'est quand même dur. Donc ça emmène quand même la propulsion, ça, tout ce qui est à l'arrière, la puissance est quand même bien distribuée.
on va perdre, parce qu'avec de 1 million, on a quand même perdu. Mais c'était mieux. Donc là, on est passé sur de la 20 millions. Donc en espérant que là, c'est dur. À la main, j'arrive pas à le tourner. Je vais juste vous montrer vite fait là 1 million. Donc c'est chez Traxas. 20 millions, je parle. Donc c'est chez Traxas. Hein. Non, il était dans le bon sens. Donc, tac. Si vous voyez la référence. Hashtag 5040. Je vais juste vous montrer l'intérieur. Donc c'est... je vais en sortir, vous allez voir. C'est de la pâte à modeler, hein, clairement, hein, 20 millions, voilà. Alors, ça, c'est de la 20 millions. C'est de la pâte, vraiment. Donc, j'ai vidé le div, je l'ai nettoyé de A à Z. Donc, j'ai mis une petite boulette entre le satellite, non, entre le planétaire et les 4 satellites. Et j'ai mis une autre petite boulette de l'autre côté entre les 4 satellites et le planétaire. Donc, c'est voilà, hein, c'est vraiment de la pâte à modeler, de la 20 millions. Donc ça, avec ça, j'espère que même s'il y a une roue qui se lève avant, normalement, je devrais avoir de la perte que sur le diff avant. En espérant que 20 millions, ça soit assez dur pour que je ne perde pas de puissance à l'arrière, même si j'ai une papate qui se lève à l'avant, j'aurai que de la perte à l'avant et pas au centre. Moi, c'est ça que je veux. Après, je veux pas me mettre en fixe. Au pire, je mets un spool. Mais là, un spool, t'as pas de perte de puissance. Donc là, c'est que du direct. Donc là, c'est pas tu casses tout, mais c'est trop dur. Donc le diff central avec 20 millions, en espérant que ça soit pas trop. Et puis bah, avec le moteur, je vais changer le moteur. Je pense que je vais le tourner en pignon de 16, moi, avec le 2200 kV. Ouais, je sais, c'est trop. Normalement, j'aurais essayé en... Non, je crois que j'étais en 14. J'avais baissé parce que 16, c'était trop, mais même 14. C'était trop. Donc là, 1700 kV, je pense, ouais, on va partir sur un pignon de 13 pour voir. Je pense que ça va un peu plus mouliner, un peu plus fluide, moins agressif, parce qu'il y a la longueur du véhicule aussi. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais sur mon petit HPI, là, que je remets. Bah là, il est nickel, hein. Maintenant que j'ai les fusées, les nouvelles fusées, en espérant qu'elles soient plus solides que les anciennes, mais normalement, il n'y a pas de doute. On va voir ce que ça donne. Donc, les gars, moi, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Peut-être que je ferai juste derrière la vidéo, une fois que j'aurai au pire, ce qu'on va faire, c'est dès que je reçois le moteur, je ferai le montage directement sur le châssis. Comme ça, vous verrez une fois monté avec les bacs batteries de Arma Bicroc première génération là, ce que ça donne, et les roues surtout, parce que les roues, le problème c'est dès que je tournais, ça touchait là. Donc j'avais pas beaucoup de... la direction, elle pouvait pas aller jusqu'au bout. Donc du coup là, les roues, comme elles sont reculées, elles ne touchent plus ici. Donc ça c'est cool. Je roule avec des grosses roues, des Louise MT, MFT. Voilà, parce que les MFT, ce qui est bien, c'est qu'elles ne gonflent pas, elles sont dures. C'est de la gomme qui est plus dure. Les anciennes MFT, non, les anciennes Louise comme ça, elles étaient aussi grosses, mais la gomme très fluide, très pas fluide, mais très molle. Donc ça gonflait, ça pétait, c'est tout ce que ça faisait. Donc c'est vrai que ceux-là sont beaucoup mieux. Là, on est sur du 0 offset. Donc ça va allergir d'1 cm 4 quand même de chaque côté. Donc là, on aura quand même un gros pépère qui sera un peu plus large avec des grosses roues parce que j'adore ces roues-là. Donc je veux rester avec ces grosses roues-là. Bon, bah je vous dis à tout de suite dès que je reçois le moteur. Donc normalement, ça devrait pas trop tarder. Bon, allez, à toutes. Bon, c'est bon, j'ai reçu le moteur. Donc,
J'ai bricolé un petit peu dessus. Là, on a reçu le petit moteur, c'est un Rocket. Un petit Rocket, je sais pas si on voit bien, mais c'est un 4282 1780 kV. 1780 kV. Donc, j'étais en train de rassembler les pièces et tout ça. Et je suis en train de travailler sur mon HPI XL Flux, celui-là qui est tout peu poli et violet. Du coup, comme c'est un projet d'expo, en fait, je mets qu'une poutre. Donc, j'avais la deuxième poutre du XL Flux. C'est écrit là. Donc, c'est un châssis FLM XL Flux. Flux XL, là, il y a écrit. Et en bricolant sur lui, j'ai dit, c'est bizarre parce que les cardans, ça me semblait bizarre parce que moi, j'ai le châssis Alza qui est en XL Flux aussi, hein, qui est avec la plaque, on peut mettre la plaque moteur avec la boîte. Donc là, on a l'empattement d'un XL Flux, hein, ceux qui viennent de sortir. Et du coup, je me suis rendu compte que là aussi, je suis sur un châssis thermique FLM. Et bien, je me suis rendu compte qu'il était plus court qu'un XL Flux. Je remets, tac, voilà. Vous voyez, le châssis thermique FLM, et ben il est plus court. Et ils l'ont agrandi de l'arrière parce que de l'avant jusqu'à la boîte et tout, ça va. Et en fait, le XL Flux est plus grand de l'arrière que le châssis thermique. Moi, je croyais que c'était les mêmes longueurs, mais en fait, non. Du coup, moi, ça me va parce que quand c'est trop long, moi, j'aime pas trop. C'est pour ça que mon châssis Alza, j'en ai fait un buggy. Donc celui-là, du coup, moi, ça m'arrange qu'il soit un peu plus court parce que pour faire des figures et tout ça, c'est mieux. Plus ton châssis est court, mieux tu pourras gérer la puissance de ton véhicule dans les airs, donc backflip, le frein et tout ça. Bon, je vous montre le petit moteur que j'ai acheté. Je vais pas le monter directement comme ça, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc ça, c'est tout le blabla du... Je l'ai déjà ouvert, hein, j'ai déjà regardé. J'ai fait mon curve. C'est tout le blabla du moteur, les longueurs, il y en a plein, il y a toutes les tailles, franchement. Après, à tester, moi j'ai jamais testé un petit Rocket comme ça. Ten-Shock, j'avais testé, donc le moteur avec le capteur, mais moi je roule pas avec le capteur de toute façon. Donc on est sur un 42-82 en 1780 kV, 60 kV, je sais plus, avec un axe de 5. J'aime bien, il est bien travaillé, et puis ça va rappeler un petit peu le rouge du variateur. Comme ça, on aura un peu de rouge en plus. Hop, je vais enlever la boîte. Et normalement, dans la boîte, au fond, voilà, là c'est les vis pour mettre sur le support moteur. Donc soit du M4 ou du M3. Ça dépend de ce que tu as. Donc la boîte, pour l'instant, hop, elle dégage. Ça aussi, ça dégage. Donc, kit Alza, centrale. Et je vais venir mettre mon moteur ici. Tac. Donc en espérant qu'avec ce moteur-là, avec moins de kV et un tout petit peu plus long, en espérant que j'ai... parce que j'avais la gauche avec le 2002, mais ça coupait et ça chauffait de trop. Donc là, on va descendre en kV, on va descendre en pignon, on va essayer de mettre un pignon de 13, je pense. Donc à voir ce que ça donne. Puis maintenant que je sais que c'est un châssis encore un peu plus court que le XL, je vais pouvoir un peu plus... taper un peu dedans, mais c'est vrai qu'il me paraissait visuellement plus court, mais c'est vrai que j'ai jamais vérifié parce que pour moi c'était un XL Flux, la même longueur, mais non, en fait non. Donc du coup le kit Alza monte aussi sur le châssis thermique, hein, comme vous voyez avec les cardans et tout. Donc moi je remonte le kit Alza, le moteur, les cardans, la deuxième poutre avec le panier. Les deux bacs batterie, en gros on se retrouve une fois qu'il est remonté complètement. Bon allez, à tout de suite les gars.
Bon, allez, ça y est, il est remonté le pépère. Donc j'ai tout remonté dessus, j'ai remis la carreau, les roues. Donc les roues par rapport au véhicule sont vraiment énormes, hein. C'est des Louise MT, des Ulfil, Ufil, des MT Ufil MST. Donc MST, ils sont bien parce que c'est de la gomme qui est quand même assez dure et qui gonfle pas. Après, il y a les Louise pareil, hein, mais pas MFT. Et là, c'est de la gomme vraiment souple et ça gonfle de peur et souvent ça pète de peur. Du coup, comme on a rajouté les élargisseurs, ça le fait quand même un peu plus large. Mais n'oubliez pas qu'on est sur des roues à 0 offset. Hein, et même pas un demi-offset. Après, si on rajoute un demi-offset, ben, on écarte encore un peu plus. Mais là, on est pas mal. Moi, j'aime bien. Et puis, pas trop écarté, parce qu'après, trop écarté, ça fait un peu muggy. Après, les suspensions sont réglées pour le laisser en hauteur tout le temps. Comme ça, bon, après, il y a le poids des batteries, mais je préfère profiter tout le temps des suspensions. Et puis, c'est pas un véhicule que je vais utiliser pour bâcher comme un gros fou, à faire des gros sauts en longueur. C'est plus des sauts en hauteur, là. Rebondir, profiter des pneus et des suspensions pour amortir. De toute façon, le châssis ne touche pas le sol, même si les suspensions sont tout en bas, le châssis ne touche pas le sol. Donc dessus, c'est une carrosserie Proline F150 avec la cage du Summit vissée dessus. Et devant, j'ai un pare-choc alu et j'ai mis des petits crochets pour tenir à la carreau à chaque fois que je la mets ou je l'enlève. Ça s'enlève comme ça. Hein. Il n'y a rien de... Hop. Je l'enlève quand je veux. Je peux le remettre quand je veux. C'est juste des crochets, mais bon, ils s'enlèvent assez rapidement. Tu sautes une fois ou deux, les crochets ils sont enlevés. Mais bon, c'était dans le délire de la carrosserie avec la petite cage par-dessus. Je vais vous montrer l'intérieur de la bête. Hop. Voilà. Je vais enlever les deux crochets en même temps. Hop. Et voilà le montage avec le nouveau moteur Rocket 1760 kV 4282. J'ai rajouté un petit ventilateur, cela il fonctionne bien, il ventile assez. Dessus on a le variateur, c'est l'équivalent au Maxis, hein, avec une limite de 1200 kV moteur. Il y a une limite dessus. J'ai essayé avec des moteurs qui avaient moins de kV de 1200 et du coup il ne les accepte pas, il fait des coupures. Dessus, petit cerveau Savox 20 kg, ça suffit. Et voilà. Le petit bac batterie du Harman-Aero. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a vachement de place dedans. On peut mettre des grosses 3S. Donc, ça, c'est cool. Et voilà. Je vais vous montrer d'en dessous. Hop. Et voilà comment c'est monté. Donc, on a le cardan avant, le diff central, le cardan arrière et le moteur qui est monté directement sur le kit Alsa. Hop. Donc là, on est bien. Maintenant, il va rester les tests à faire. Donc on va essayer de trouver un terrain pas plat mais avec des bosses. Cette année, on va essayer de faire de la recherche de terrain. Parce que là, on est limité à 2-3 terrains. 2-3 spots, mais ça reste quand même des spots assez plats. Et nous, on aimerait bien trouver des spots où il y a des bosses à exploiter et d'origine, pas besoin de ramener les rampes. Ça serait super cool. Donc, mon petit MT, il est là. On va pouvoir s'amuser. Ici, j'ai mon petit Savage XL avec le kit Alsa du central et les poutres. Donc on va pouvoir s'amuser. Bon, sur ce les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao!